Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Orphans, les trois cadres de la firme sont confrontés à des créatures étranges dans l'orphelinat qu'ils viennent d'acheter et ont parfois des moments d'absence avec des souvenirs dérangeants. Nous reprenons alors que Descamps est rentré dans les douches de l'orphelinat et a cru entendre un enfant pleurer. Bonne écoute d'Orphans, épisode 4. Je prends peur, je commence à prendre peur et j'arrive pas à me rassurer avec la foi, alors je me dis que... Et surtout, il y a un schéma qui dessine dans la tête, c'est au rez-de-chaussée, c'était Vinois. Là, c'est Oppenheim. Et en fait, j'ai peur de ce que je vais trouver au second étage et que ça me concerne. Donc tu sors, t'entends quand même l'enfant pleurer, gémir et tu veux sortir. Très bien. Je sais pas. Là, j'ai pas envie d'y aller. Vous voyez, en sortant de la pièce, il y a Descamps qui sort de la pièce d'en face. Mais tu fais quoi? J'explorais et... J'explorais, mais je crois que tu voulais qu'on reste groupés. Mais c'était une petite pièce, c'était les douches et... Ah bon? Oh, ok. Et alors? C'est dégueulasse, il y a des blattes partout et... Oh, J'ai entendu les bruits d'un enfant qui... Ouais, bah on s'en va. Moi, je propose qu'on finisse je sais pas, il y a combien d'étages comme ça? Oh là là, elle est grande cette bâtisse. Bon bah voilà, on monte et puis c'est bon. Donc toi, Vinois, tu as la lampe tempête là? La lampe à pétrole. Pétrole. Tu l'as allumée? Tu veux que je l'allume? Bah, tout de suite? Ouais, est-ce qu'il y a assez de pétrole, ça doit durer un certain temps. D'accord, bah en même temps, si on n'y voit rien, il y a que Descamps qui a une Donc bougie. j'allume, non mais ok, puis comme ça on pourra le s'en servir comme arme si Vous avez la bougie, la lampe à pétrole qui sont allumées. Ouais, moi j'ai une paire de ciseaux, je pense que je vais être honnête, je peux pas avoir les deux, je peux pas avoir pâtisserie et ciseaux, donc j'ai que la paire de ciseaux. Complètement étincelante. Elle est presque lumineuse, ta paire de ciseaux. C'est bizarre. Vous montez à l'étage. Bah oui, hein. Ok. Sauf si vous voulez tenter les douches. Vous avancez sur les escaliers, vous arrivez sur le palier du deuxième étage, qui est complètement plongé dans le noir. Mais vous avez vos deux sources lumineuses qui éclairent la pièce. Il n'y a pas ce bruit et ce frottement métallique qu'il y avait d'habitude. Par contre, vous constatez avec terreur qu'une femme s'est pendue ici. Il y a son frêle squelette, vêtu d'une jupe et d'une blouse très bon marché, assorti d'un corset affreusement étroit, qui pend d'une poutre au-dessus du palier. Ah, on n'est même pas dans une pièce, elle est là. Et C'est possible, il y a une enveloppe délicate qui est tombée, ouverte, juste sous le squelette. C'est peut-être pour toi, Descamps. Du coup, j'essaie de m'approcher. Mais c'est plus possible, on n'est plus à Clermont, on n'est plus Tu t'approches de l'enveloppe, c'est ça? C'est une épreuve du diable. Tu prends l'enveloppe? Tu prends l'enveloppe, tu es en train de l'ouvrir pour voir la lettre qui est dedans, et le moment où tu ouvres le cachet, tu vois marqué Oppenheim dessus. Je suis trop curieux pour... Tu me le dis pas. C'est marqué Oppenheim sur le cachet? Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Descamps? C'est une lettre. C'est très bien, Lila. Je pense que ça concerne plus... C'est Oppenheim encore? Apparemment. Bon, Ah. ok. Ok. Au moment où il a pris la lettre, tu vois un billet de 1000 francs qui sort de la lettre et qui tombe. C'est un vieux billet, on est d'accord. Un vieux billet de 1000 francs. C'est pas des Comment francs nouveaux, ouais. tu le laisses tomber? Non, je le prends, regarde. Tu le prends. Vinois, ça te parle, ce billet de 1000 francs que Descamps vient de prendre. Moi, je le regarde juste, je me cache pas. Je ne dis rien. Je ne dis Tu strictement saisis rien. la lettre. Oppenheim, tu es en pleine négociation avec une jeune femme en larmes, visiblement très pauvre. Elle tient son jeune enfant par la main. Ses suppliques se transforment en menaces, puis en hurlements de désespoir. Tu lui tournes le dos. Et deux sbires à l'air patibulaire lui arrachent l'enfant des mains. Tes hommes entraînent l'enfant vers l'orphelinat, dont les portes se referment. Dans cette vision, tu as arraché un enfant à une femme, pour des raisons qui te sont propres. Pour quelles raisons? Est-ce que tu n'agis pas de gaieté de cœur,
mais la femme très pauvre n'a pas les moyens de s'occuper de son enfant, et donc même si cet enfant est le fruit de peut-être illégitime, il est préférable qu'il soit pris en charge par l'orphelinat plutôt qu'il meure de faim. Ou, deuxième interprétation, dans cette vision, tu règles un problème de réputation pour toi et ton compagnon. Et pour le bien-être de cet enfant et le cadet de tes soucis, l'orphelinat est un bon moyen de le cacher et d'obtenir des petites mains pour la fabrique de corsets. Moi, je suis une célibataire, voire une célibatante. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'emmerder avec un mec. Alors, je pense que cette pauvre femme, elle a encore fait des gosses à tire-larigot et qu'elle a pas les moyens de les élever décemment. Et moi, je lui offre le gîte et le couvert et un avenir à ce gamin. Donc, elle comprend pas, je pense, parce que voilà, c'est son fils et tout, mais c'est pour le bien de son enfant. Sinon, il va crever de faim, le gamin. Et voilà, et elle veut rien comprendre, quoi. Elle comprendra plus tard, peut-être. Donc, la 1. D'accord. Tu es bien sûr de ton choix. Oui. Plus un à en franchir. Oppenheim a donc un moment d'absence en lisant cette lettre. Encore. Tout va bien, Oppenheim? Ouais. Qu'est-ce que ton double du passé a fait, alors? Dis donc, moi, j'ai dû te tirer les verres du nez, Vinois, pour que tu me dises tout. Pourquoi ça t'intéresse, Breton? Je sais pas, j'essaie de comprendre ce qu'on fait là, quel est le but, pourquoi, qui nous joue ce mauvais tour. J'ai besoin de tous les éléments, de tous les faits. Non, c'est quelqu'un qui trouve que les enfants sont pas bien traités à l'orphelinat, etc. Mais je deviens suspicieux à votre rencontre. Vous êtes vraiment des gens chelous. Écoute, il reste plus que toi de quand, on verra bien. Non, je ramasse le billet qui est par terre. Non, je l'ai ramassé, lui. Mais je l'ai pas, je le cache pas. Hein. Je te prends le billet, pour regarder. Je suis pas sûr que ça vaille encore quelque chose, ça. Hein. C'est pour voir. Ok. À votre gauche et à votre droite. Il me dit rien, ce billet? Tu m'as dit qu'il disait quelque chose? C'est un billet de 1000 francs, qui date d'avant-guerre. C'est 1000 francs. Bon, je le donne à Oppenheim. Le prix c'était 30 deniers à toi. À votre gauche et à votre droite, 2 portes. Attendez. C'est parce qu'on on était que là. Question. Ah oui. Ouais. Oppenheim, est-ce que c'est utile que nous regardions ce qu'il y a dans les 2 portes? Est-ce que c'est les éléments que tu as découverts nous permettent de partir d'ici? Moi, j'en peux plus. Non, les éléments que j'ai découverts, j'imagine que c'est un rapport avec ce pendu là, c'est tout. C'est juste lié à cet endroit. C'est qui cette dame alors? C'est une religieuse? Je sais pas exactement, mais j'imagine qu'elle a pas supporté que son enfant soit à l'orphelinat. Elle est venue jusqu'ici pour se pendre. Écoute, tu crois qu'il y a des choses logiques qui se passent ici avec un cadavre dans un orphelinat qui est abandonné depuis des années, si ça devait... Ok, j'ai une question. C'est pas du tout rationnel. Hein. Mais j'avais mis l'idée qu'on était plus à Clermont. Hein. Est-ce que on pourrait pas décrocher cette dame, foutre tout son cas dans un sac poubelle, balancer ça dehors au cas où elle se mette à se réveiller et se mette à hurler avec les cheveux volant partout, nous jetant des couteaux? Je touche pas ça, Vinois, je te le dis tout de suite. Moi, je suis prêt à y toucher pour balancer ça dehors. Se suicider, c'est impie. Faut pas toucher à ça. C'est quoi? Impie, c'est... tu crois en ces trucs-là? Moi, je ouvre la porte de gauche. C'est-à-dire? Là, la porte qui est là, l'aile gauche. Vous le suivez ou pas? Non, je regarde ce qui se passe de loin. Je le suis. J'ai la lampe en plus, alors... il va se mettre à pleurer si je viens pas avec lui. Donc je préfère le suivre. Je préfère le suivre avec ma lampe pétrole. Vous rentrez dans une salle austère qui est plongée dans le noir, mais vous avez vos lumières qui l'éclairent. Juste un petit truc. J'essaie de bloquer la porte. Pour pas qu'Oppenheim vienne? Non. Pour pas qu'elle se referme et que tu nous enfermes. Ok. Les idées. Non mais... Très bien. Quitte, j'ai une barre de fer, quitte à la casser. Tu défonces la porte.
Elle est tellement pourrie que tu la défonces, elle sort de ses... Très bien, ça me va. Je suis content. T'as la porte qui tombe, tu les vois, ils sont à l'intérieur. Wow. Tu les rejoins ou pas? Bah, j'ai montré dans le noir, donc je m'approche. Vous voyez donc des fenêtres qui sont bardées de planches pourries, les murs sont en partie couverts de papier peint délavé, le parquet est couvert de gravats. Poussés contre les murs, il y a des lits superposés, rouillés, qui sont alignés. Certains sont encore habillés de couvertures et de vieux matelas, grignotés par des mites. Il y a un ancien bureau en bois écaillé qui trône dans un coin, sur lequel il y a des crayons, un encrier, des feuilles jaunies par le temps. Visiblement, les pensionnaires ne bénéficient d'aucun jouet, aucun livre, aucune affection particulière. Il y a des feuilles qui semblent dépasser de matelas. Non, surtout pas. Surtout pas. On fait la pièce suivante. Pourquoi? Bah parce que là il s'est rien passé, c'est que tout va bien. On change de pièce, tu vas pas jouer le coup du sort, il va se passer un truc bizarre. Moi je propose qu'on ressorte et qu'on fasse la pièce à côté. J'avance et je prends une feuille. Tu prends un dessin. C'est un dessin d'enfant, avec des bonhommes en bâton. Tu passes une soirée délicieuse dans un club parisien. L'alcool et l'opium coulent à flot. Les rencontres vont bon train à mesure que la soirée avance. Un temps indéfini plus tard, C'est 1945, c'est ça? Plutôt 1914. Ok. Tu promets l'amour et la sincérité à une oreille délicate qui rêve de t'épouser et de changer de vie. Dans cette vision, visiblement, tu profites des hommes en leur faisant miroiter des choses. Est-ce que, dans une première interprétation, tu es vraiment amoureuse? Mais ton statut et ta réputation et ton mariage de convenance vont te forcer à dissimuler ça d'une façon plus ou moins pas très jolie, quoi. Ou alors, tu n'es pas amoureuse du tout, mais tu enjôles, mens et cajoles. La séduction n'est un jeu et les risques encourus pour ta réputation sont gérés sans vergogne. Clairement la 2, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je séduis, je profite. Peu importe les conséquences, et pour moi l'argent peut tout résoudre. Tu gagnes 1 en endurée. Oh mais non, Oppenheim, pourquoi t'as fait ça? Mais tu vois pas ce qui est en train de se passer ici? Non, je vois On pas. est en train de se moquer de nous. On est en train de nous faire la morale, nous dire que ce qu'on fait c'est mal, machin, dans une histoire à moitié enrobée. Il y a des gens qui se moquent de nous. Et moi j'ai des contrats, je fais des millions de francs, je gère. On construit des bâtiments, des habitations pour améliorer les gens. Et là, tout simplement parce qu'on a acheté cet endroit-là, on veut nous saouler parce qu'on peut pas détruire l'orphelinat. On n'a rien à faire de ces gosses, ils sont plus là, ils sont déjà morts. Moi je vais pas me laisser faire la morale comme ça. Notre boulot il est super, j'adore ce que je fais. Je sais pas, il y a rien d'autre à faire que ça, donc c'est bon là, tu vois, il y a pas eu de gros monstres. Mais c'était quoi du coup? C'est un gosse qui chialait, qui dessinait, c'est ça? Quand Vinois dit ça, gosse qui chialait, ça fait quelque chose de grand. T'as l'impression que t'es pas allé au bout de ce que tu aurais dû. Ouais, j'ai un petit... Non, le gosse qui chialait, c'est là où est allé Decamps, là, et d'ailleurs il l'a laissé. C'est pas très catholique ça, Decamps, non? Laisser les gamins tout seuls. Oh, il y a un pauvre petit enfant qui chialait, on l'a laissé en bas. C'est trop triste, on en a rien à foutre, on fait la pièce suivante et on se casse d'ici. Wow, Vinois, je pense qu'on aurait dû garder un peu de cognac là parce que t'es un peu à cran. Oui, je suis à cran, j'en ai ras-le-bol. Je suis blessé, fatigué, sale. J'ai envie de rentrer dans mon loft et tout pour profiter devant un bon film, un bon steak haché saignant, bien rouge, avec un verre d'alcool. Ah putain, un bon verre de vin, ça me ferait... Ah, arrête. On se dépêche, peut-être que il va y avoir une porte magique écrit Exit, juste après, on fait l'autre pièce. Bon, ok, on se casse. Allez. Vous allez dans la pièce d'en face? Ouais. C'est une épreuve. Je me murmure ça moi-même. Vous arrivez dans une salle où il fait extrêmement froid. Une couche de givre recouvre tout. Il y a des minuscules paillettes brillantes qui se reflètent dans la lueur lançante des flammes de votre bougie, de votre lampe à pétrole. Le décor est figé dans les années 40. Il reste ça et là des pupitres inclinés, des petites chaises et un tableau noir. Partout, il y a des élèves morts, immobiles. Ils semblent tous avoir succombé à une hypothermie. Figés derrière leur bureau, agglutinés autour d'un vieux poêle à charbon depuis longtemps éteint. Il y a des morceaux de pupitres, des livres et des accessoires brisés qui
à moitié brûlés qui gisent à côté de celui-ci. Vous distinguez des visages un peu bleus. Vous pouvez peut-être choisir de les regarder plus attentivement ou pas. Vous voyez aussi un peu partout des affiches, des petits prospectus intitulés « Maréchal, nous voilà » ou un autre petit prospectus qui invite les enfants à faire un beau dessin pour le maréchal et un prospectus de Noël 1942. Notamment, parmi tous ces papiers calcinés, il y a sur une table, dis-moi, un cahier ou un journal peut-être que tu remarques. Qu'est-ce que vous faites? Je trouve ça horrible. Donc je rentre pas dans la pièce et puis je dis bon allez l'étage là il nous reste encore le grenier. C'est dégueulasse. Comment ça, il y a un grenier? Bah les escaliers montants. Non, il y en a plus. Non mais il y a rien pour deux camps en fait ici. Il y a que moi qui suis sain d'esprit, peut-être. Mais elle est où la sortie du coup? Bah, à mon avis, on pourra retenter d'aller dehors, mais je regarde les enfants un peu plus. Oh, touche pas à ça, c'est dégueulasse. Je regarde. Donc tu vois les enfants, ils ont des engelures qui ont porté des doigts. Les visages sont bleuâtres, des cloques et la gangrène ronge leurs petits pieds. Tu en touches un? Ah non. Je fais un signe de croix surtout et je me relève. L'enfant tient devant lui un journal posé sur son pupitre avec quelques phrases écrites. J'essaie de lire les phrases, mais... Tu arrives à distinguer quelques phrases. Du coup, je m'avance en direction du bureau parce que j'ai envie que tout ça se termine, j'en ai marre, j'en peux plus quoi. De me faire manipuler comme ça et j'attrape le cahier. Tu prends le cahier. Aujourd'hui, j'ai réussi une fois de plus à m'extraire de cette terrible misère. Depuis des mois, les rations alimentaires, les draps, les vêtements, les médicaments et surtout le charbon se font rares. J'ai dû me saisir de toutes les occasions pour traverser ces épreuves. La portion destinée aux pensionnaires a trouvé son chemin jusqu'à mes contacts. La liste des noms est transmise. Dans cette vision, il neige abondamment. Vinois, tu es emmitouflé dans des vêtements chauds, tu te trouves dans la cour de l'orphelinat. Tu rencontres un commandant de la police française et ses 2 lieutenants. Les hommes vérifient et échangent des documents sensibles. Après avoir consulté les listes et hoché la tête en signe de validation, le commandant te remet un paquet. Les 2 lieutenants entrent dans le bâtiment, à ton signal, en extraient 2 gamins avec brutalité pour les emmener de force à l'extérieur du domaine. À l'intérieur, le reste des orphelins dort sur la paille. De l'eau glacée croupit dans les bassins de toilette. L'établissement n'est plus entretenu, il gèle à l'intérieur. Les pensionnaires toussent et tremblent. Au premier étage, derrière la fenêtre d'un bureau bien agencé, on aperçoit la douce lumière orangée d'une luxueuse cheminée en marbre, encore allumée. Dans cette vision, Vinois, est-ce que tu es complice d'actes odieux, mais tu n'as pas le choix? La menace est trop grande pour résister, tu préfères collaborer et sauver ta peau plutôt que risquer une arrestation. Ou bien, dans cette vision, tu es l'instigateur d'actes odieux et tu dénonces certains enfants pour satisfaire les demandes de la police locale et garder des vivres et des pensionnaires sans être inquiété. T'as 2 questions. Tu sais, toi, de quand? Parce que t'as réalisé qu'elle disait quelque chose tout à l'heure, Oppenheim. Qu'il y a une pièce où il y avait un enfant qui pleurait. Ouais. Et tu as aussi le sentiment que... Dans les au niveau des sanitaires en bas, il y a quelque chose. Ah. Peut-être à côté des sanitaires. Là où je me suis fait agresser, là. Vous me voyez m'énerver, en fait, et jeter à travers la pièce le cahier de rage. Encore une vision? Non, j'en ai marre. J'ai envie de partir. Il avait écrit quoi? C'est quoi? Bah, je te tends le cahier. Ouais, de toute façon, on a fini, là. On peut redescendre.
Mais comment on va faire pour traverser la cour? Et bah, on va courir, puis voilà. Mais attends, peut-être qu'avec la lumière, effectivement, c'est suffisant. Peut-être qu'ils s'approcheront pas de nous. Peut-être, mais On là, a peut-être pas- la solution depuis le début, en fait. Alors, on va faire une torche comme ça. Oui, on a qu'à fabriquer Vous chacun descendez une torche. Bah, moi, je vais descendre au premier étage. Je vais essayer de retourner m'armer de courage pour aller dans les sanitaires. Dans les douches. Ouais. Attends, de quand tu vas où? J'ai besoin de savoir ce que c'est une épreuve. Dieu me met à l'épreuve. Oh mon Dieu. Ça y est, il est parti. Moi, je... La folie le guette. Blasphème! La folie le guette. Bah moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait lui aussi, tu vois. J'ai peut-être rien fait. Ouais. J'ai l'impression que ça doit vous jouer sur le Bah tu verras, moral, hein. Ouais, c'est ça. tu verras. Bah, c'était pas toi qui as laissé un gamin chialer tout seul Alors T'as fui quoi? c'était dans la maison et j'ai pas eu de vision. Bah alors, la grenouille de bénitier, ça va pas? Des petits remords? C'est là que tu vas quand même. Hein? C'est là que tu te diriges. Tu as laissé son prochain comme ça? Vous le C'est suivez pas ou pas cool. Je lui dis que vous étiez la représentation cliché de péché ordinaire. Mais ça va, nous insulte pas en plus. Oh, et qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure, hein? Non, je crie, voilà, contre tout ce lieu, mais pas vous, hein. Ouais. Tu nous invectives là, comme si on avait fait quelque chose. Moi, j'ai envie de partir, j'ai rien fait, je sais Tu pas nous ce que c'est que ces invectives depuis documents. tout à l'heure. C'est bon, je peux t'invectiver une fois. Tu vas t'en remettre. Merci. Ah là là, bah de quand on passe devant? Ça rime en plus. Voilà. Puis c'est pas comme si j'étais devant depuis le début. Il rentre Et dans je les... descends, je vais dans ces sanitaires. Il va dans les douches et quand vous le suivez, vous voyez un amoncellement de blattes par terre, dont certaines sont écrasées dans leur jus. Oh. Attention à Ignoble. vos fringues. Mais y a pas la place, je rentre pas là-dedans, moi. Vous attendez les pleurs d'un enfant. Tu avances vers cette douche. Mais là, je suis armé de courage. Je suis pas. Est-ce que vous le suivez jusqu'à cette douche? Moi, je veux voir de loin comment il s'en sort en fait. Pareil. Tu tires le rideau. Tu révèles une douche exiguë et crasseuse, mais aucun enfant. Par terre, il y a un petit pyjama de coton gris taché de sang. Et sur les murs de carrelage, des lettres écarlates sauf tracées d'un tout petit doigt. Elles forment un poème troublant. Je suis puni, blessé, meurtri et toujours seul. De ta main tu fais couler mon sang et j'ai mal. Discipline et dévotion seront mon linceul, mais la mort me vengera de toi, animal. Ce Dieu t'a vu, il sait, il te hait vraiment. Avec ta perversité tu as détruit mon âme, mais elle te fera regretter infiniment. J'ai hâte que ma douleur te perce comme une lame. À ce moment-là, tu as une vision. Tu portes une soutane noire de camp. Tu brandis fermement discipline, dont les lanières sont couvertes d'un sang poisseux. De dos, agenouillé devant toi, le visage face au mur, un jeune enfant en pyjama gris pleure. Il serre les dents, s'interdisant de crier. Visiblement, tu châties un enfant dans cette vision de camp. Deux interprétations. Dans cette vision, tu appliques la punition d'un ordre religieux autoritaire et n'éprouves aucun plaisir à châtier ce jeune enfant. Tu ne t'y résous que par foi et par respect du règlement. Ou bien, tu éprouves du plaisir et un grand sentiment de puissance. Tu te caches derrière ta foi et ton ordre pour laisser s'exprimer ta perversité. Qu'est-ce que tu penses que ça révèle, cette vision? Ouais, peut-être une côté perversité, sentiment de puissance. La deuxième? Ouais. Tu vas gagner plus à en raisonner. Du coup, je pense qu'on le voit quand même dans l'encadrure de la porte se figer. Oui. Qu'on attend qu'il revienne. De quand? Quel péché as donc tu commis? C'est apparemment une punition trop zélée pour un enfant. Oh, c'est pas grand-chose du coup. Ça fait pas plaisir à voir. C'est comme ça qu'on éduque les gosses. Hein. Petit sourire. Petit sourire. Vous faites quoi ensuite? Mais du coup, on a fini. J'ai une dernière pièce à voir. Et Ah, il restait une autre pièce encore? je crois que il y a un truc que j'ai pas regardé en bas. Ah, ok. Mais après, oui, on pourra partir. Enfin, si, Vivement. on peut partir. Oh, non, ouais. Moi j'en peux plus, sinon on crame les deux trucs là. Ah, dehors, merci. Oui, pas de problème. On cramera tout. Allez, c'est où? Vous descendez au rez-de-chaussée? Oui. Est-ce que tu prends le couloir? Je m'arme de courage, encore une fois.
Tu rentres dans le couloir, qui est très sombre, mais vous l'éclairez avec vos lumières, et vous n'entendez pas de raclement. On s'est peut-être vraiment débarrassé de ce machin. Instinctivement, tu te rapproches. Un peu à côté des sanitaires, vous distinguez une maçonnerie. Il y avait une porte ici avant. Mais maintenant, c'est une portion maçonnée d'1,20 m, avec des briques qui sont disposées, qui sont très fragilisées, les joints sont très anciens, friables. J'essaie de pousser un peu le mur, on va voir si ça... Tu commences à pousser un peu les briques qui rapidement s'effondrent sur elles-mêmes. Et tu dévoiles un tout petit endroit. Vraiment petit. Il y a un drap sale posé sur un tas de paille moisie qui constitue les restes d'un semblant de couchage. Un petit pot renversé devait être utilisé pour faire ses besoins. L'intérieur de la pièce est minuscule, aveugle, peint en blanc, lui donnant un drôle d'aspect, presque médical. Sur le mur du fond, on a peint en noir le mot « discipline » et une croix catholique est tracée juste en dessous. Tu vois un petit missel par terre, à côté d'un petit squelette. Je vais prendre le missel. Le missel est daté de 1898. À ce moment-là, tu as une vision. De quand tu refermes une lourde porte de métal sur une petite cellule. Les pleurs étouffés s'entendent alors que tu tournes la clé dans la serrure. Plus tard, après un moment indéfini, tu marches rapidement vers le couloir, te saisis de la clé pour libérer l'enfant. Mais tu es intercepté avant d'arriver à destination par une voix qui te aide depuis le réfectoire, sur un ton sévère et menaçant. Tu rebrousses le chemin et tu vas saluer un dignitaire de ton ordre. Vous sortez précipitamment vers la cour et la vision prend fin. Visiblement, tu as oublié un enfant ou laissé un enfant dans sa pénitence. 2 interprétations pour cette vision. Dans la première, tu appliques le règlement et tu te vois contraint de respecter l'autorité sacerdotale. Tu as pour intention de libérer l'enfant, mais tu n'as pas d'autre choix que de te conformer à des décisions de ton supérieur. Dans la deuxième interprétation, tu ne fais pas qu'appliquer le règlement. Tu le portes. Tu l'incarnes. Ta décision de remettre à plus tard la libération de ces enfants t'appartient totalement, sans contrainte particulière de hiérarchie. Quelle interprétation fais-tu de ce qui s'est passé? Je suis le règlement. La deuxième, donc. Ouais. Je le suis, je l'incarne. Tu es sûr? Ouais. Ok. Vous voyez donc deux camps prendre le missel, s'arrêter un instant. Vous apercevez évidemment la grosse croix et marquée discipline en gros en noir. Ah bah ça rigole pas, hein. Une cellule de punition. Wow. Et maintenant? Ouais. J'essaye de regarder, je regarde à travers la baie vitrée du couloir. Bah tu vois pas bien, t'as pas de source de lumière. Je m'approche d'elle. Tu t'approches d'elle, tu mets la lampe. Vous voyez une paire de silhouettes qui déambulent. Mais tu distingues, toi, Oppenheim, grâce à la lumière de Vinois à côté, et parce que t'as un peu frotté les verres, qu'elles semblent toujours marcher côte à côte, très proches l'une de l'autre. Et tu crois voir un filament un peu luminescent qui les relie l'une à l'autre. Et ainsi se termine Orphans, épisode 4.